les amis, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous de la Florida Water ou de l'Agua de Florida, donc l'eau de Floride. L'eau de Floride, c'est une cologne américaine qui a été utilisée petit à petit par les médiums, par les chamans, et puis dans des spiritualités comme le houdou, le vaudou, la santeria, pour ses vertus spirituelles. Donc c'est une colonne spirituelle, voilà. Et donc cette Agua de Florida, vous pouvez l'utiliser de plusieurs manières. Vous pouvez l'utiliser en spray aurique que vous allez vaporiser autour de vous. Vous pouvez l'utiliser pour nettoyer votre autel, nettoyer vos pendules, votre espace de tirage, une pièce de manière énergétique. Vous pouvez vous en servir pour en vaporiser ou en jeter quelques gouttes sur le seuil de votre porte pour chasser les mauvaises énergies de chez vous. Vous pouvez en mettre dans l'eau de votre bain, vous pouvez en mettre dans l'eau de lavage de vos sols. Voilà, il y a plein d'utilisations de cette eau de Floride. Et donc, à la base, je voulais en commander un lot sur Amazon. Et voyant qu'il tardait à me donner une date d'envoi alors que ça devait arriver sous 3 jours, j'ai annulé ma commande et j'ai décidé de la faire moi-même puisque j'ai trouvé au final des recettes sur YouTube, à la fois en espagnol et en anglais, pas mal pour faire soi-même son eau de Floride. Donc c'est ce qu'on va faire. En plus, elle sera sûrement plus intéressante au niveau des propriétés si c'est quelque chose qui est fait soi-même avec intention. Voilà, en tout cas c'est ce que je me dis. Donc cette eau de Floride, pour la préparer, nous allons avoir besoin de différents ustensiles et ingrédients. Donc vous allez avoir besoin d'un bocal en verre, donc là c'est un bocal d'1 litre. Vous allez avoir besoin de 3 agrumes, donc une orange, un citron et un pamplemousse. Voilà, si vous n'aimez pas l'un des 3 agrumes, vous pouvez le remplacer par exemple par du citron vert aussi. Voilà, du moment que c'est des agrumes. Donc de toute façon, ce sont tous des agrumes que je consomme. Donc voilà, le pamplemousse, je mangerai la chair ce midi. Et puis le citron et l'orange, je les presserai. Voilà, pour me faire mon petit jus de fruits. Donc on va utiliser seulement les zestes. Ensuite, vous avez besoin de romarin. Donc c'est du romarin qui vient de mon jardin. Je l'ai planté cette année. Donc j'en ai pas beaucoup. Donc j'ai pas pris énormément de branches parce que sinon il va jamais pousser, le pauvre. Et puis de la menthe. C'est aussi de la menthe qui vient de mon jardin. Elle pousse naturellement partout au milieu de mon gazon. C'est de la menthe suave ou menthe odorante. N'importe quelle variété de menthe fera l'affaire. Et puis là, normalement il faut de la lavande. Mais la lavande elle n'a pas encore poussé. Je viens de la planter. Donc, je vais utiliser de l'huile essentielle de lavande officinale que j'avais déjà dans mes tiroirs. Les autres ingrédients qu'il va nous falloir, il va nous falloir de la cannelle en bâton. Donc voilà, j'ai acheté un petit truc comme ça. Il y en a pour 2 € environ, ça va, c'est pas encore trop cher. Et des clous de girofle. Laissez-moi vous dire qu'avec tout ça, j'en ai pour longtemps du clou de girofle. Mais c'est pas grave, c'est aussi quelque chose que j'utilise quand je fais du vin chaud l'hiver. Donc voilà, rien n'est perdu dans tout ce que j'ai acheté. Vous aurez besoin ensuite d'un alcool qui va servir de support. Normalement, c'est une cologne, donc environ 65-70 degrés, l'Agua de Florida. Donc certaines recettes en France proposent de le faire avec de la vodka parce qu'il faut faire avec un alcool blanc qui n'a pas d'odeur. Personnellement, ce n'est pas un alcool que nous consommons, ni pour les cocktails, ni jamais. Donc, je n'avais pas envie d'acheter de la vodka. Et je me suis dit que comme à la base, c'est une cologne, et ben, je vais acheter de l'eau de Cologne, tout simplement. Donc, j'ai acheté 2 bouteilles de Cologne fraîche verveine citron à Carrefour. C'était moins de 2 € la bouteille. Donc, en plus, ça me revient beaucoup moins cher que si j'avais acheté la vodka. Et de toute façon, on aura à peu près les mêmes notes que dans une Florida Water. C'est optionnel, mais dans les notes que l'on ressent dans l'eau de Floride, on voit souvent des notes de rose. Donc moi, j'achète habituellement de l'hydrolat de rose pour mettre sur ma peau matin et soir. Donc j'en mettrai quelques cuillères. Voilà, juste histoire de. En plus, je trouve que c'est très agréable, l'eau de rose. Ça donne... Tout de suite, ça améliore l'humeur. Au niveau des ustensiles, donc j'ai des planches à découper,
un économe pour les zestes et un couteau bien tranchant parce que je ne sais pas encore ce que je vais aimer le mieux comme méthode. J'ai une cuillère à soupe, une paire de ciseaux et comme je n'ai pas de pilon et que je vais pas en acheter juste pour faire ça, j'ai pris un ramequin et ma tasse Nespresso en métal et ça ira très bien pour écraser un petit peu ma menthe et mon romarin. Voilà. J'ai également préparé des petites étiquettes, donc j'ai fait ça sur du papier autocollant. Voilà, j'ai imprimé mes petites étiquettes, je les ai fait sur Canva. Et voilà, comme ça ce sera joli et on saura ce que c'est. J'ai aussi imprimé des étiquettes vierges, voilà, si je veux en faire d'autres. Donc c'est parti, on va démarrer la recette et on va commencer avec les zestes d'agrumes. Voilà, donc on va mettre le couteau par là, on va essayer de ne pas se couper avec. Et on va commencer avec, allez, le citron. Donc l'idée, c'est qu'il faut avoir le zeste sans avoir la partie blanche. Parce que la partie aromatique va se trouver dans le zeste. Donc vous voyez, là je l'ai bien eu, j'ai pas du tout la partie blanche. Ça sent très bon le citron. Le citron, il va avoir des vertus purifiantes, aussi bien sur le plan physique que et assainissantes, que sur le plan spirituel et psychique. Tous les agrumes ont pour propriété d'améliorer l'humeur et d'apporter des vibrations positives. Le citron en particulier a pour vertu le fait de clarifier les idées, clarifier le mental, un petit peu comme le cristal de roche, vous voyez. Et il éloigne la négativité. Donc, évidemment, c'est ce que l'on veut pour notre eau de Floride. Voilà, donc c'est pas grave si c'est pas parfait, hein. Si on s'y prend plusieurs fois, l'idée c'est d'avoir du zeste. De toute façon, je vais les recouper encore un petit peu avant de les mettre dans mon bocal. Comme ça se diffusera bien. En tout cas, ça sent super bon l'odeur de la peau de citron. Je sens que je vais adorer. Donc l'année dernière, j'avais fait une eau comme ça spirituelle dans ce but-là. Hein. C'était pas la recette de l'eau de Floride, c'était une recette que j'avais fait moi-même. Et j'avais utilisé du cognac mélangé à de l'eau pour stabiliser mon spray et faire le support en fait. Et il s'est trouvé que c'était pas assez concentré en alcool. Et du coup, le mélange avait légèrement tourné. Donc il a tourné après plusieurs mois quand même. Mais voilà, je me dis qu'ici, au lieu d'être à 40% comme le cognac, on est à 65%. Donc déjà, ce sera plus stable. Donc voilà, j'ai pelé mon citron. J'ai les mains qui sentent super bon. Il dégage bien les odeurs. Donc hop, je vais couper des tronçons. Ne vous coupez pas, faites attention. Voilà, l'idée, c'est que ça puisse bien se répartir dans le mélange. Et donc, quand on aura tout mis dans notre bocal, qu'on aura mis l'alcool, etc., ensuite, il faudra mettre le mélange dans le noir. Il faudra le conserver dans le noir pendant 40 jours, 40 nuits et venir le remuer, si possible, tous les jours. Voilà, pour que les essences se diffusent bien dans l'alcool. Hop là, donc voilà, j'ai mes petits zestes de citron. On va faire exactement pareil avec l'orange. Donc l'orange, elle apporte vraiment des vibrations de bonne humeur. Elle est relaxante aussi, hein. Voilà, elle a un côté anti-déprime, donc elle va pouvoir éloigner de vous toutes les énergies un peu lourdes que vous aurez peut-être accumulées avec le stress du travail ou ce genre de choses. Là aussi, ça sent très très bon. En tout cas, c'est très agréable à préparer. J'espère que vous passez un bon moment aussi avec moi. Voilà, et ça vous montre qu'en ésotérisme, il n'y a aucune obligation de faire
d'une manière ou d'une autre, d'acheter les produits spécifiques. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même, à sa convenance, et selon ses moyens. Vous voyez, là, je pense qu'au niveau quantité, j'en aurais plus que si j'avais acheté mon pack à 35 € de 3 bouteilles d'eau de Floride. Et en plus, je suis sûre que je prendrai beaucoup plus de plaisir à l'utiliser parce que elle est faite maison et le fait maison, ça fait toujours plaisir quand on l'utilise. Et surtout, elle me sera revenue beaucoup moins chère puisque le romarin vient de mon jardin. La menthe aussi. Voilà, tout ce que j'ai acheté, c'est trois agrumes. La cannelle, les clous de girofle, mais je continuerai à les utiliser après. Et puis ça, il y en a pour moins de 4 € de Cologne. Donc voilà, il n'y en a pas pour cher. Donc voilà, c'est un petit investissement. Il n'y a pas grand chose. Hop. Hop là. Je vais ramasser tous ceux qui sont tombés à côté. Paf, paf, paf. Ça sent super bon. Voilà. Déjà. Déjà, rien que ça, c'est satisfaisant. D'ailleurs, quand vous voulez faire un pot pourri chez vous, vous pouvez récupérer les pelures d'orange ou de mandarine. Vous les gardez, puis vous les faites bouillir dans une casserole d'eau avec un petit peu de cannelle ou de clous de girofle que vous saupoudrez dedans ou un bâton que vous mettez et ça va vous rafraîchir l'odeur de votre maison. Voilà. Alors, un peu plus chiant à éplucher, le pamplemousse. J'essaie de ne pas avoir trop le blanc. Voilà. Alors le pamplemousse, hein, comme le reste, voilà, les agrumes sont aussi liés à la lune au niveau des éléments, à la féminité. Et voilà, ils travaillent sur les énergies de purification et de bonne humeur. Hein, le pamplemousse est connu pour l'immunité. Et donc, il va travailler un peu pareil sur le plan spirituel et sur le plan physique. Hop. Voilà. On va récupérer encore un petit bout là. Ok. Bon, globalement, j'ai à peu près tout le zeste de ce pamplemousse que je vais devoir préparer après. Hop, voilà. Alors des trois, je trouve que c'est peut-être celui qui dégage un peu le moins d'odeur. Hop, voilà. Hop. D'ailleurs, pour les herbes, je suis en train de penser à un truc. Vous pouvez aussi demander autour de vous aux gens hein, s'ils ont du romarin dans leur jardin ou de la lavande. Vous n'avez pas besoin d'en cueillir beaucoup, vous avez besoin de 3 brins de chaque à peu près. Donc voilà, pareil pour la menthe.
C'est pas forcément des trucs qu'on a besoin d'acheter. Moi j'ai essayé de piquer du romarin autour parce que les miens n'ont pas beaucoup poussé, mais j'en ai pas trouvé. Et voilà. Donc voilà, on a nos plures d'agrumes. Hop, on va mélanger un peu. Ça sent très très frais avec les agrumes, c'est très agréable. On va commencer avec allez, ma menthe. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre que les feuilles. C'est une menthe qui est très odorante, elle s'appelle menthe odorante en même temps. Elle est un petit peu poilue. Voilà. Pour la menthe, ne vous inquiétez pas, elle n'est pas toxique. Il n'y a pas de variété de menthe toxique. Après, en huile essentielle, c'est un petit peu différent. Mais quand c'est juste la feuille fraîche comme ça, vous pouvez y aller. Hop, voilà. Donc, je cueille mes petites feuilles. Hein, donc, normalement, on doit arriver à environ 2 cuillères à soupe d'herbes fraîches. Donc, voilà, plus ou moins. Ensuite, si vous aimez plus ou moins un des ingrédients, bah, vous pouvez varier les doses et en mettre plus. Par exemple, si vous aimez beaucoup l'odeur de citron, bah, vous pouvez mettre un autre citron. Vous voyez, personne ne va vous dire que ça va être la catastrophe parce que vous avez changé un peu les doses. Après, vous l'agrémentez à votre façon. Si vous avez aussi une huile essentielle qui vous plaît particulièrement, que vous voulez rajouter, vous pouvez. Pour l'instant, moi, je vais la faire de base. Et puis après, dans mes petits sprays flacons, je rajouterai peut-être un petit peu d'huile essentielle de patchouli ou d'encens, parce que c'est des huiles que j'aime bien. Je trouve que ça ancre. Et puis, il y a un côté très spirituel. Mais d'abord, je vais faire le mélange comme ça. Je vais voir si j'aime l'odeur. Et puis, je verrai ce que ça donne mélangé avec un petit peu du reste. Voilà, il faut savoir qu'il y a 2 eaux de Floride, normalement, dans la marque qui l'a inventée et commercialisée. Il y a celle qui est produite aux États-Unis, qui a un coloris un peu bleu-vert, qui a plus des notes d'agrumes. Et puis, il y a l'eau de Floride péruvienne, qui a un côté plutôt jaune, qui a des notes d'agrumes, mais aussi un côté un peu plus épicé, parce que dedans, il y a des notes de benjoin. Voilà, qui est une variété d'encens. Donc, et puis je sais plus quoi, encore une autre sorte d'encens. Donc voilà, il y a un petit peu plus un côté un peu plus épicé dans la version péruvienne. On trouve un peu de tout. Certains disent que la vraie, c'est la Florida Water, la verte qui vient des États-Unis. Les Sud-Américains ne jurent que par la jaune, les chamans, etc. Après, d'après mes recherches, c'est plus une question de région en fait. Amérique du Nord, ils sont plutôt sur la Florida Water parce que c'est ceux qui produisent. Et puis Amérique du Sud, bah, plutôt la Agua de Florida. Voilà, mais elles sont assez similaires. Elles sont toutes les deux utilisées de la même manière de toute façon. Voilà. Donc voilà, j'ai mes petites feuilles de menthe. Voilà, je ne vais pas en laisser de côté. Ça sent trop bon, ça va sentir le mojito. Et je vais peut-être les ciseler un peu dans... Vous voyez ce que je veux dire? Dans mon petit bol. L'idée, c'est de libérer un peu les arômes. J'écrase un peu. Voilà, et je les mets dans mon bocal. Voilà ma petite menthe. Si vous avez de la menthe marocaine, c'est très bien. La menthe poivrée aussi. Maintenant, je vais faire un peu pareil avec mon romarin. Je vais mettre surtout les petites aiguilles. Le romarin, il est purifiant, il éloigne les énergies négatives, protecteur. Petites fleurs aussi, je vais les mettre.
Voilà. J'espère que vous passez un bon moment. Ce qu'on fera, c'est que je mettrai mon mélange ensuite quand j'aurai terminé, comme je vous expliquais, de côté. Et quand j'aurai le résultat, je ferai un petit montage pour vous montrer ce que ça donne et vous donner mes impressions, pouvoir vous dire si je suis contente du résultat ou pas. Donc oui, je pense qu'au niveau romarin, je dois être à peu près bien dans les proportions. Hop. Voilà, on va faire pareil, on va lui mettre des petits coups de ciseaux. Voilà. Si on sent bien, on va l'écraser un petit peu. Histoire de libérer un petit peu ces arômes. Hop, voilà. Et ça prend forme. J'en profite pour redonner un petit mélange. Au fur et à mesure, j'aime bien que toutes mes odeurs soient bien mélangées dans le pot. Ensuite, on va prendre des clous de girofle. Donc, dans toutes les recettes, il n'y a pas de chiffre donné précis, mais on vous dit qu'il faut que ce soit un nombre qui ait une signification spirituelle. Donc, j'ai choisi d'en prendre 7, comme les 7 jours de la semaine, les 7 chakras, etc. Ça me paraît bien. Hop, donc 1, le débo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc le clou de girofle, il est utilisé pour éloigner le mauvais œil notamment. Donc c'est vraiment principalement la protection, mais ça attire aussi la chance. Pareil, voilà. Donc hop, vous voyez, ils sont dedans. Je continue avec ma cannelle. Selon les recettes, il y en a entre 1 et 3 bâtons. Je pense que je vais en mettre un seul bâton parce qu'au final, j'aurai peut-être pas tant de quantité que ça dans mon truc. Donc on va le casser. Si j'y arrive. J'ai zéro force. Je pensais pouvoir le casser. Bon, et ben j'arriverai pas à faire mieux que ça. Déjà, il est un petit peu cassé quand même. Hop, je le mets dedans. Hop, là, il y a un petit peu de romarin qui traîne. La lavande, je vais en mettre, je sais pas, une dizaine de gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, il y en a 11, c'est pas grave. Je vais mettre un petit peu d'eau de rose, donc ça c'est optionnel, c'est ma version. Ça fait partie des notes olfactives de l'Agua de Florida et il se trouve que j'ai de l'hydrolat de rose nature bio, sans alcool, que j'achète en magasin bio pour ma peau. Donc je vais en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on va choisir le même chiffre magique. Ça m'a un petit peu descendu ma bouteille d'eau de rose, mais rien de dramatique. Il en reste encore pas mal. D'ailleurs, je conserverai le flacon quand il sera vide parce qu'il est en verre bleu teinté et ça, c'est vachement bien. Et si je ne dis pas de bêtises, on a terminé la recette.
il n'y a plus qu'à verser l'alcool. Voilà, donc de la Cologne en ce qui me concerne. J'avais peur qu'avec de la vodka, on ait un peu une odeur d'alcool de vodka qui ressorte. Et aussi qu'il y a un côté collant. Des fois, quand vous faites une soirée et que vous avez de l'alcool qui est renversé, si c'est pas nettoyé tout de suite, on sent que ça colle. Et donc, voilà, si j'en vaporise dans mes pièces, j'ai pas envie que le sol soit collant après. Donc le principal, c'est que tous vos ingrédients soient couverts. C'est déjà le cas avec une bouteille. Mais je vais mettre la deuxième bouteille parce que j'ai envie d'en faire deux flacons. Voilà, et comme c'est l'alcool à 65 degrés par rapport à mon cognac, je pense que je serai moins embêtée avec la stabilité du produit. Voilà, toutes mes herbes, je les ai passées sous l'eau, je les ai lavées, mes pots d'agrumes aussi avant d'entamer la recette. Et voilà, les bouteilles en verre, je vais les conserver. J'en mettrai une partie quand ce sera terminé dans mon petit spray. Et le reste, je le garderai dans ce genre de bouteille. Voilà, donc on va maintenant vérifier que tout est bien dedans. On va faire couler un petit peu les petites herbes là. On va mélanger. On va faire en sorte que tout se mélange bien. Donc en fait, ça aurait pu être fait avec un mélange un peu plus petit, comme je sais pas, environ, je pense un pot d'un demi-litre, ça aurait suffi, vu que c'est des 250, voilà. Mais c'est pas grave. Voilà. On a bien mélangé. On va vérifier qu'il n'y a pas de petites bulles qui remontent. Je vais remettre un petit peu de lavande, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La lavande, elle ouvre l'intuition, le troisième œil, et elle est relaxante. Elle favorise la méditation. Voilà, je ne sais plus si je vous ai parlé de la cannelle, elle apporte la chance, la prospérité. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal. On va fermer ce mélange. Voilà, et on va le mettre dans un endroit dans le noir. Et voilà, tous les jours, je viendrai secouer mon petit bocal. Et au bout de 40 jours, on ira le filtrer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve pour la suite dès que ce sera mélangé. Moi, je vais découper une étiquette Agua de Florida. Donc, c'est déjà fait. Hein. J'en ai une qui est ici. J'ai utilisé un petit truc pour faire les coins. Et donc, on va coller ça dessus pour étiqueter. Et surtout, on va faire attention de ne pas mettre ça au même endroit que l'apéro, au cas où des invités auraient l'idée saugrenue de goûter mon mélange. Hop là. Donc voilà, j'ai pelé le petit collant et je vais le mettre ici. Voilà, Agua de Florida. Et je vais me marquer la date dessus. Voilà, pour savoir quand est-ce que je l'ai fabriquée, pour savoir quand est-ce qu'aussi je dois la filtrer. Voilà, à bientôt. Et voilà, magie du montage. Nous allons raccorder ensemble cette vidéo qui a été donc tournée après les 40 jours de macération de mon Agua de Florida bien tranquillement au noir dans un placard. J'ai pensé à venir la secouer. Donc au début, je l'ai fait tous les jours. Après, pas forcément tous les jours, mais j'ai essayé d'y penser quand même le plus possible, de le faire de temps en temps. Et donc, bah voilà le résultat. Donc, une fois que ça a été terminé, mon mélange avait un petit peu bruni dans
dans le contenant, hein, les herbes ont forcément un petit peu coloré l'alcool qui se trouvait dedans. Vous pouvez voir qu'on est passé d'un jaune presque transparent, très pâle, à une couleur un petit peu huile d'olive ou thé, on va dire, un peu entre les deux. Voilà, donc effectivement, c'est quelque chose qui colore. Si c'est quelque chose que vous voulez éviter, cette coloration, vous pouvez utiliser des huiles essentielles plutôt que d'utiliser des plantes fraîches. Mais après, voilà, sachant que j'avais utilisé déjà une autre Cologne, voilà, je ne sais pas trop comment elle a été faite, je voulais quand même utiliser des choses plutôt naturelles dedans. Et puis des choses que j'avais dans mon jardin, à proximité, voilà. Donc j'ai essayé de faire au maximum, hein, vous l'avez vu dans la recette, avec des produits naturels dedans. Alors j'ai passé le tout avec une petite passoire, comme pour passer les jus de fruits. Donc on voit qu'il reste un petit peu de dépôt au fond, c'est du dépôt très très fin. Voilà, peut-être qu'il aurait fallu le passer au filtre à café pour éviter ce genre de choses, j'en sais rien. Après, je me dis qu'il y a quand même une bonne teneur en alcool parce que l'eau de Cologne à la base était, je crois, à 65 degrés. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui va tenir un petit peu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé mes petites étiquettes que j'ai faites moi-même. Je les ai imprimées sur du papier, vous voyez, où il y a une face qui se décolle. Et donc ça fait du papier autocollant. Voilà. Donc j'ai fait des petites étiquettes sympathiques, un petit peu vintage. Et puis dessus, j'ai marqué la date de fabrication initiale de l'Agua de Florida. Parce que, voilà, que le mélange ait l'air de se garder bien ou pas. S'il a l'air de tourner au bout d'un moment, tout simplement, je m'en débarrasserai. Hein. Mais voilà, je vais essayer de ne pas le garder plus d'un an. Au bout d'un an, voilà, ça risque de plus être très, très, très terrible. Donc, au bout d'un an, s'il m'en reste, je ne garderai pas. Voilà, donc du coup, j'ai mis la date, vous voyez, au stylo sur la petite étiquette, sur mes différentes petites bouteilles. Donc, j'ai pu remplir 2 petites bouteilles spray comme ça de 50 ml en verre bleu. Donc, c'est des petites bouteilles Vapo en verre que j'avais acheté sur Aromazone il y a longtemps. Voilà, j'avais acheté un petit peu de matériel pour faire des petits baumes à lèvres, des petites choses comme ça, des petits sprays. Et donc, j'avais acheté plusieurs petits contenants en me disant ça peut toujours servir un jour, la preuve. J'ai utilisé un petit entonnoir à cosmétiques, du coup, qui vient aussi de chez Aromazone, que j'avais acheté à ce moment-là. Donc, vous voyez, l'entonnoir est vraiment tout petit, hein, donc vous n'allez pas verser le saladier directement dans l'entonnoir, sinon vous allez en mettre vraiment partout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une cuillère à soupe et puis, voilà, je transvasais de l'entonnoir, enfin, du saladier à l'entonnoir avec mon petit contenant. Donc voilà, j'ai pu remplir donc 2 petites bouteilles comme ça. C'est dans du verre bleu parce que le verre bleu va protéger davantage des UV le mélange qu'il y a à l'intérieur. Donc en théorie, ça se garde mieux. J'ai également rempli une petite bouteille Roll-On de 10 ml que j'avais acheté chez Cultura. Justement pour mon Agua de Florida. Donc c'est une bille Roll-On avec une bille en métal. J'avais trouvé ça au rayon plus ou moins de zen aromathérapie de chez Cultura. Et voilà, mon idée c'est que ça j'allais pouvoir l'utiliser pour faire une sorte de lotion un petit peu oraculaire. Donc celui-ci je vais davantage vaporiser autour de moi pour purifier la pièce, purifier mon espace de tirage, purifier mon aura, et celui-ci davantage pour purifier mes mains lorsque je vais faire un tirage de cartes, élever mon intuition, ou lorsque je veux me débarrasser d'énergie stagnante. Ça peut être aussi quand il y a des petits maux de tête ou une piqûre de moustique, quand on a les jambes lourdes. Voilà, là c'est plus pour de l'application locale, on va dire, alors que là ça va plus être pour diffuser autour de moi. Donc c'est vraiment bien foutu avec la petite bille, parce que vous avez juste à passer comme ça vous en met dans les mains. Et puis ensuite, hop, vous frottez, vous sentez, et c'est parti. Ça donne un coup de frais. Et puis voilà, ça réveille, ça clarifie l'esprit. C'est ce qu'on attend de ce genre d'eau spirituelle. Et puis vous pouvez aussi en mettre, par exemple, derrière la nuque, puisque c'est un point où les énergies stagnantes ont tendance à s'accrocher. Donc voilà, pour vraiment bien clarifier vos énergies, vous pouvez frotter avec la petite bille Roll-On
derrière la nuque. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire parce que je suis rentrée du travail il n'y a pas très longtemps. Donc hop, on laisse les énergies de la journée derrière soi. Un petit coup ici. Voilà, au niveau des autres zones du corps qui peuvent retenir les énergies un petit peu qu'on ne pense pas trop à purifier, il y a les plantes de pied. Donc vous pouvez aussi faire un petit spray quand vous sentez que vous avez les jambes lourdes ou que vous vous sentez fatigué, qu'il y a des énergies voilà, qui ne vous plaisent pas. Bah, vous faites un petit nettoyage de votre aura avec le spray et le roll-on d'Agua de Florida. Et puis vous vaporisez un petit peu sous la plante de vos pieds, vous frottez en pensant que en visualisant que vous époustez les énergies négatives en les rejetant vers le sol. Voilà. Et puis, Agua de Florida, vous pouvez aussi vaporiser sur le seuil de votre porte pour voilà, purifier les énergies à l'entrée de chez vous. Vous pouvez en verser dans l'eau de lavage de votre sol. Vous pouvez aussi vous asperger de bas en haut une fois que vous avez fait la purification pour attirer à vous les bonnes ondes et l'abondance. Voilà, il y a énormément d'utilisation possible d'Agua de Florida. Voilà, je vous ai dit, ça peut être pour les piqûres de moustiques, pour les maux de tête, pour rafraîchir, pour clarifier les idées. Et puis ça sent plutôt bon. Donc on retrouve essentiellement l'odeur de la Cologne que j'avais utilisée au début parce que voilà, je pense que les parfums naturels des produits que j'ai utilisés sont peut-être moins forts que les parfums qui se trouvaient dans la Cologne que j'ai acheté. Mais quand même, par exemple, je sens davantage la cannelle que je sentais pas tout à fait, que je sentais pas du tout d'ailleurs dans la Cologne de base. Donc là, je sens qu'il y a un petit peu de cannelle dedans, je sens l'odeur. Je sens aussi un côté un peu plus vert, un peu plus herbacé, naturel. Je pense que ça vient de la menthe, etc. que j'ai mis dedans. Donc voilà, je sens que l'odeur a été un petit peu modifiée par rapport à l'odeur de départ. Malgré tout, on sent quand même pas mal l'odeur de la Cologne de base que j'ai utilisée. Du coup, je sais pas trop ce que donnerait l'odeur avec de la vodka, si ça aurait fait tout à fait pareil. Je pense que la prochaine fois que je testerai la deuxième méthode pour voir si c'est différent au niveau de l'odeur, si j'aime bien aussi ou pas. En tout cas, avec la Cologne, j'en ai mis sur les mains, ça sèche vite sur les mains et ça ne colle pas. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et puis comme ça vient d'une Cologne parfumée, vous savez que vous pouvez en mettre sans danger sur la peau. Et voilà quoi. Il n'y a pas plus de risque que ça. Donc j'ai rempli mes 2 petites bouteilles de 50, une petite bouteille de 10. Et puis donc j'ai re-rempli une des 2 bouteilles de Cologne. Hein. Voilà, parce que j'allais pas laisser se perdre le contenant. Donc j'ai simplement retiré les étiquettes de base et j'ai remplacé avec ma petite étiquette perso Agua de Florida et la date pour voilà, avoir une idée de date de péremption de mon eau pour pas la garder non plus trop longtemps. Et puis voilà, le reste du saladier, j'ai mis dans la deuxième bouteille. Je les avais mises de côté en attendant. Et voilà, j'espère que ce petit tuto recette avec moi sur le thème de l'Agua de Florida vous a plu. Voilà, ici avec mes petites perles de labradorite et d'améthyste à l'intérieur du flacon. Ça me fera un bon petit spray pour développer l'intuition et puis pour protéger énergétiquement. Voilà, donc voilà, je suis plutôt séduite par l'idée. Et puis en méthode de purification, je suis assez fan du petit roll-on, comme ça je trouve ça bien pratique. Voilà, j'espère avoir partagé quelque chose qui vous plaît. Si vous avez déjà testé l'Agua de Florida avec une recette similaire à la mienne, mais avec la vodka, n'hésitez pas à me donner vos ressentis par rapport à l'utilisation de la vodka dans la recette. Est-ce que ça donnait un fini collant ou pas? C'est une des questions que je me pose. Et puis, est-ce que ça sent les plantes ou est-ce que ça sent encore un peu l'alcool, la vodka? Voilà. Donc, si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis, voilà, du coup, voilà, ça sent quand même plutôt bon. Après, l'odeur dure pas très longtemps. Mais ça fait le job. Et pour le coup, je pense que il y a un côté beaucoup plus économique
que si j'avais acheté mon Agua de Florida sur Amazon ou je sais pas quelle boutique ésotérique. Et il y a le côté ludique aussi parce que voilà, je me suis bien amusée à faire ma petite tambouille. Et puis voilà, il y a le côté aussi un petit peu magique et sacré, quoi, parce que bah, j'ai mis du cœur, j'ai mis de l'intention dans ce que j'ai fait. Et du coup, je suis convaincue que bah voilà, c'est une eau qui aura de belles propriétés et c'est aussi pour ça que je serai contente de l'utiliser. Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Bisous à tous, bye!